L'enfant intérieur. Bonjour, je suis Constant Winerman, hypnothérapeute. Je vais vous accompagner durant cette expérience. Cette semaine, j'ai testé l'hypnose en ligne. Pour cette séance d'hypnose en ligne, j'ai trouvé le site de l'École française d'hypnose. Toutes les séances sont offertes par notre ami Constant Winerman. Et puis, on peut télécharger les séances pour les avoir en MP3. Je vous propose de commencer à profiter de l'hypnose. Pour cela, installez-vous confortablement. Vous pouvez laisser les paupières se fermer. Prenez le temps dont vous avez besoin pour imaginer ou créer ce nuage près de vous. C'est juste un souvenir. Juste un souvenir. Ben, définitivement, je pense que ça n'a pas fonctionné. Là. Je me suis pas sentie là, hors de ce monde, transportée. Je vois maintenant, je viens de voir qu'il y a une séance découverte. Peut-être que j'aurais dû la faire avant. Peut-être que j'aurais été plus ouverte à ça. J'étais un peu déçue, mais je pense vraiment qu'au début, il parlait de nuages, puis il ressentait les nuages autour de vous. Puis je l'ai vraiment senti. Mais c'est quand il a commencé à me demander de parler de penser en fait à un souvenir d'enfance. J'avais un souvenir, mais là, j'y pensais. Puis là, il a commencé à avoir des bruits dans ma maison. Ça m'a un petit peu déconcentrée. Puis, il fallait que je me console en moi, enfant qui avait de la peine. Puis ouf, là, j'ai trouvé ça curieux. J'ai pas embarqué, malheureusement. Afin d'en apprendre davantage sur l'hypnose, nous sommes allés rencontrer l'hypnothérapeute Pierre Bouillon dans ses bureaux à Longueuil. Ah voilà! Bonjour, je suis contente d'être là. Ma première question, c'est assez de base. L'hypnose, c'est quoi, en gros? L'hypnose, c'est un outil thérapeutique qui permet de faire appel à autre chose que juste notre cognition, juste notre capacité de comprendre les choses ou de les analyser. Donc, c'est comme si on passait par l'hypnose par un autre chemin pour atteindre le même objectif. Comme je travaille avec des phobies, par exemple. La personne, souvent, va savoir que ça n'a pas de bon sens, sa phobie, qu'elle n'a pas de sens. Mais elle a peur quand même. Pourquoi? T'sais, fait quelque chose d'un petit peu irrationnel. Fait que si on passe par ce chemin-là, on est capable, par l'imaginaire, puis les sensations, puis les émotions, de défaire ce mauvais encodage-là, puis atteindre notre objectif. Que pensez-vous de l'hypnose en ligne? J'ai une opinion très mitigée par rapport à l'hypnose en ligne. Dans ce sens qu'il y a l'aspect thérapeutique de ce qu'on veut faire. Donc, même dans une thérapie conventionnelle, une thérapie cognitivo-comportementale, pour moi, la relation, elle est très importante. En hypnose, c'est encore pire. Parce qu'on veut faire appel au lâcher-prise de la personne pour avoir accès à la zone du cerveau qu'on a besoin. Donc, pour moi, c'est un petit peu incompatible. De l'hypnose par YouTube, c'est très générique. La personne, elle s'adresse à tout le monde. Moi, je m'adresse à la personne qui est devant moi, à travers ses images, son vécu, ses relations, son état d'esprit. Je suis vraiment contente d'avoir parlé avec ce professionnel. Je dirais que ma vision de l'hypnose est peut-être plus, pas clinique, mais je vois plus le côté santé de la chose, si on veut. OK, alors on est le lendemain de notre entrevue avec l'hypnothérapeute. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai fait des petites recherches pour trouver un hypnothérapeute qui offre un service par webcam. Donc là, je suis en contact avec Paul Gabé sur le site hypnosehypnothérapie.fr. Donc, c'est quelqu'un en France. Oui, allô? Oui, bonjour, Paul Gabé à l'appareil. C'est vous qui m'avez envoyé plusieurs messages à travers la messagerie. Oui, oui, c'est moi. Vous, de votre côté, est-ce qu'il y a des attentes? Est-ce qu'il y a des choses à modifier dans votre comportement, dans votre attitude? Je suis en train de réfléchir, c'est pour ça que je vous parle. Alors, si vous voulez, on peut faire une séance sur la procrastination. Je vais utiliser un protocole particulier. Parfait, on fait comme ça et je vous dis à vendredi, d'accord? Parfait, merci beaucoup. À vendredi. Dans le fond, le processus pour la séance, il m'a envoyé un lien donc pour une espèce de chat vidéo. Donc, je suis rentrée. C'était que nous deux.
Puis, dans le fond, là, il a commencé à m'expliquer comment ça allait fonctionner. Il m'a aussi expliqué que l'hypnothérapie, c'est pas un voyage astral. Donc, c'est pas mesmer, là, ce qu'on va faire. C'est vraiment une espèce de thérapie. Là. Donc, il m'a vraiment bien décrit ça. Puis, il m'a spécifié que c'était vraiment important comme partie parce que c'est ce qui fait qu'on embarque dans le jeu, dans le fond, quand on sait vraiment en quoi ça consiste. Bonjour. Assise sur un fauteuil confortable. Vous imaginez comme vous voulez ce fauteuil. Un fauteuil bien, vous êtes à l'aise, tranquille, un fauteuil hyper confortable. Et imaginez, en face de vous, il y a une grande télévision. Un grand écran de télévision, d'accord? Vous êtes bien assise confortablement sur ce fauteuil. Et dans quelques secondes, je vais vous demander d'allumer la télé. Hein. Et à ce moment-là, quand vous allez allumer la télé, vous allez voir un film qui vous concerne, oui. Je vais vous demander d'imaginer maintenant ce film. Ce film, eh bien, il vous concerne. Vous allez vous voir, vous, dans ce film. Hein. Vous allez vous voir, vous, dans ce film, en train d'évoluer avec l'objectif atteint. Objectif atteint, c'est bien ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est une Lauriane déterminée, motivée, une Lauriane productive, une Lauriane performante. D'ailleurs, vous pouvez même puiser dans vos souvenirs, hein, parce que vous savez ce que c'est d'être à l'opposé de la procrastination. Je pense que c'est quelque chose qui peut fonctionner, l'hypnothérapie, là, avec ce que je vois. En ligne, je pense qu'il y a quand même une barrière, mais ça a fonctionné plus que ce que je pensais. Là. J'ai plus embarqué que ce que je pensais.